Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve en mode professeur. Alors tout d'abord, si vous vous demandez d'où vient mon t-shirt, vous n'avez qu'à regarder la vidéo de la semaine dernière qui était la vidéo tendance que je vous mets juste ici. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter les 10 intemporels mode selon moi. Je dis toujours selon moi parce que j'ai peur que vous me preniez au mot, parce que je me dis je ne suis pas la reine de la mode, mais selon moi voici les 10 intemporels. Alors le premier intemporel c'est le vernis rouge, bien qu'aujourd'hui j'ai décidé de porter du orange, rien à voir. Le vernis rouge c'est la base, ça va avec absolument tout. Il marche à tous les coups, c'est vraiment la couleur de vernis la plus classe et la plus élégante. Si on porte un moutarde ou un bleu, ça peut vite faire flop dans certaines circonstances. Mais par contre le vernis rouge, c'est simple, c'est distingué et ça fait super sérieux. Si vous devez avoir un seul vernis, ça doit absolument être celui-là, je vous assure. Et puis quand je ne sais pas quoi porter, je porte du rouge directement. Je porte du rouge depuis que j'ai 3 ans et c'est comme ça, je fais exactement la même chose aux mains et aux pieds. Maintenant, si vous n'êtes pas très raisonnable comme moi, les intemporels c'est les basiques un peu, donc c'est pas trop ce qui va vous convenir, mais je tenais quand même à vous les présenter parce que pour moi ce sont les pièces qui vont avec tout, donc même si vous avez une tenue décalée, il vous faut quand même des pièces assez basiques, sinon vous ressemblez à un sapin de Noël, et Noël c'est pas encore maintenant. La deuxième pièce à avoir c'est le perfecto noir. Le perfecto noir c'est la pièce qu'il faut avoir, c'est la pièce qui décline une tenue en toutes circonstances. Ça se porte autant avec le classique, avec le rock ou avec le sportswear, vraiment. En fait c'est vraiment la veste que je prends quand je suis à la bourre, que j'ai pas envie de rater mon coup et qu'il faut que je me couvre quoi. C'est cette veste là, elle va aller avec tout et je le sais, donc j'ai pas peur, je la mets, je sais bien que dans tous les cas je ressemblerai pas à rien. Franchement si c'était pour moi, c'est parce que maintenant je commence un petit peu à développer un amour pour les vestes. Je porterai le perfecto noir tous les jours. Pour moi c'est ma pièce de secours. Je veux dire c'est vraiment le truc, je peux pas rester sans perfecto noir, c'est comme les bottes noires l'hiver quoi, c'est pas possible. La troisième pièce intemporelle, ce sont les baskets blanches. Si vous devez acheter votre première paire de baskets, je vous conseille d'acheter une paire de petites tennis ou de petites baskets blanches. Les blanches, ça va aussi bien avec une tenue claire qu'avec une tenue foncée, contrairement au noir. Pour moi, on va être habillé en clair, on va mettre du blanc, ça va passer. On va être habillé en foncé, on va mettre du blanc, ça va passer aussi. Et on va être habillé en clair, on va mettre des chaussures noires, ça va faire vraiment bizarre, ça va faire choquant. Moi, j'aime bien mettre des pantalons du jeans très clair à la limite du blanc, et avec des chaussures noires, ça fait vraiment totalement flop, ça va pas. Les baskets blanches, c'est la base, vraiment. Genre, vous devez en avoir. Moi, j'ai mes petites Converse, je les adore, je les mets tout le temps. À part quand il pleut, ça c'est un petit peu embêtant, mais bon. Franchement, je vous conseille, comme petite basket de base, de prendre des Converse blanches. Je vous oblige pas, mais je trouve que c'est vraiment les petites baskets super basiques, super tendance, et ce sont des intemporels déjà pour moi, les Converse de base, mais alors les Converse blanches, c'est le combo parfait. À bon entendeur. La quatrième chose à avoir, c'est la petite robe noire. Qu'elle soit moulante ou évasée, vintage ou moderne, toutes les femmes ont besoin d'une petite robe noire dans leur garde-robe. De 1, parce que le noir amincit à crever, tout le monde le sait, hein, moi je me trouve super skinny, super top quand je suis en petite robe noire, alors que quand je me déshabille... Et de 2, parce qu'il n'y a rien de plus élégant qu'une robe noire. Aucune robe ne vaut une robe noire, aucune robe d'une autre couleur. Le noir c'est la base, c'est super classe, c'est élégant, c'est glamour en même temps. La robe noire, vous devez en avoir une, vraiment. Où que vous alliez, soirée, anniversaire, présentation, baptême, fête, etc. Oui, en fait chez nous, les chrétiens, on fait pas vraiment de baptême des bébés, on fait des présentations. Chez nous, les chrétiens évangélistes, disons. On n'aime pas trop se mettre dans une case, mais je vous explique parce que pour moi c'est tout à fait logique, mais tout le monde va pas comprendre. Voilà, c'est une présentation. Bref, revenons-en à nos moutons. Où que vous alliez, une petite robe noire, ça fera jamais de trop. Ma robe préférée est une robe noire, pour vous dire. La cinquième pièce intemporelle, le cinquième objet intemporel pour moi, c'est d'avoir un rouge à lèvres nude ou un liquid lipstick nude. Alors, je vous en ai présenté un, c'est mon préféré et il se trouve dans ma vidéo top ou flop de l'été 2017 que je vous mets juste ici. C'est un L'Oréal et je l'adore, je le porte tout le temps. En fait, le nude, ça passe bien tout le temps. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il peut faire super naturel si c'est l'effet que vous avez envie de donner. Et il peut faire aussi super sophistiqué, super glamour, classe et tout ça, si il est accompagné d'un make-up chargé. Les Kardashians avaient sorti cette mode du très nude. Voilà, vous trouvez peut-être que je parle beaucoup des Kardashians, mais c'est parce que Kourtney, pour moi, c'est vraiment une icône. Il y a rien à faire. Il y en a aucune des autres qui la vaille, en fait. Aucune. C'est peut-être un petit peu Kendall et encore, mais je trouve que Kourtney, pour son âge, voilà quoi. Je rêve d'avoir 40 ans et d'être comme elle. Elle est juste magnifique cette femme. Et elles avaient vraiment sorti cette mode du nude, make-up nude, etc. Moi j'adore le nude. Le nude pour moi c'est la clé d'un look parfait. C'est le rouge à lèvres qui va à tout le monde. Contrairement au rouge, à l'oranger, au brun, etc. Le nude ça va à tout le monde les filles, à tout le monde. Bien sûr, adaptez votre nude à votre couleur de peau. Mon sixième indispensable, mon sixième basique, mon sixième intemporel, c'est la chaussure à talons pointus, vernis et noirs. Si vous ne devez avoir qu'une seule paire de chaussures à talons, ça doit bien être celle-là. Ma belle
professeure, si elle me regarde, elle est tout à fait d'accord avec moi parce qu'on en parlait il y a encore pas longtemps et on était exactement sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est la base. Si on n'en a pas, on est en panique. Hiver comme été, cette paire de chaussures ira avec votre tenue. Voilà, on vous parle pas de sandales, on vous parle pas de bottes, on vous parle d'escarpins. Un escarpin noir, ça ira en toutes circonstances, en toute saison, contrairement aux sandales ou en bottines. Déjà, le noir, on le sait, en termes de chaussures et d'accessoires, etc., c'est la couleur la plus classe. Puis même, ces chaussures, elles iront avec une robe, elles iront avec un jean, avec une combi, avec une jupe, elles iront vraiment avec tout. Donc pas seulement en termes de saison ou de couleur, mais aussi en termes de pièces, elles vont vraiment avec tout. Par exemple, si vous êtes à un mariage ou si vous vous mariez vous-même, je dois vraiment vous donner un petit conseil qu'on m'a toujours dit depuis que je suis toute petite. En fait, quand vous portez une longue robe, une robe qui va jusqu'aux pieds, si vous voulez qu'on aperçoive vos chaussures, parce que bon, quand même, en général, on se casse la tête à choisir une belle paire finalement que personne ne voit, il faut toujours choisir des chaussures pointues parce que ce sont les seules chaussures que l'on peut entreapercevoir quand on marche avec une robe longue, contrairement aux sandales ou aux arrondis, parce que la pointe, elle continue un petit peu plus loin que notre pied et donc elle va avoir tendance à passer en dessous de votre robe et donc on pourra voir vos chaussures. Et les chaussures noires pointues, ça fait le même effet puisqu'elles sont pointues. C'est les chaussures de base. D'ailleurs, les Louboutins que tout le monde a, ce sont les Louboutins noirs, pointus et vernis. C'est genre la première paire qu'il faut avoir. Pour moi, c'est le summum de la classe. Le 7e intemporel et basique indispensable, c'est le sac noir. Alors pourquoi le sac noir? C'est plutôt une question de pratique. Si vous achetez un sac plus onéreux, moi je trouve qu'il est impératif qu'il soit noir pour que vous puissiez en profiter pleinement. Parce que le noir, ça va avec tout et donc vous pourrez vraiment rentabiliser votre achat qui est peut-être supérieur à vos achats habituels. Et puis le noir, on va pas se mentir, c'est indémodable. Donc il y a pas de faute de goût en portant du noir. C'est pas comme en portant du mauve bleu électrique, c'est pas toujours à la mode. Le noir, c'est indémodable, donc vous êtes sûr de pas vous gourer en fait. Pourquoi le sac noir, c'est la base? Pourquoi il est indémodable? Eh bien tout simplement parce que le sac reste noir, mais le modèle, lui, peut évoluer au fil des années. Donc en fait, il n'y a pas de stress à avoir. Vous pouvez avoir un sac noir toujours plus tendance, vous pouvez le changer de temps en temps. Tant qu'il est noir, c'est le principal. Le 8e intemporel d'après moi, ce sont les perceuses dorées et argentées. Déjà, le doré et l'argenté, ce sont les couleurs de base que vous devez avoir en bijoux. Donc le bronze, le cuivre et le rose gold, ça passe après, c'est vraiment le superflu. Pourquoi je spécifie perceuse? Tout simplement parce que ce sont les boucles d'oreilles qui vont avec tout. Selon les règles que je vous ai établies dans ma vidéo, je porte mes bijoux de façon équilibrée, je sais plus c'est quoi le titre exactement, que je vous mets ici dans le petit i. En plus de ça, c'est vraiment l'accessoire qui va donner un petit plus, la perceuse. Elle n'est pas absente. On voit qu'on a travaillé sur cette zone de notre visage. Oui, bon là c'est pas du tout des perceuses. Mais en même temps, ça nous dérange pas. Parce que parfois quand on a des boucles d'oreilles comme ça, si je veux faire une queue, une tresse, c'est embêtant. Ou tout simplement attacher mes cheveux en arrière, c'est très embêtant. Et tout simplement, quand on écrit ou quoi et que ça pend, j'en ai vraiment des longues, c'est embêtant parce que quand on avance la tête, ça avance en même temps. Notre regard est perturbé et ça convient pas très honnêtement. Donc je pense que les perceuses, c'est un avantage et le doré et l'argenté sont les bases. Donc voilà, combo parfait. Le 9e intemporel, c'est la jupe en jeans. La jupe en denim, tout ce que vous voulez. Même si la jupe noire est considérée comme un basique, la jupe en jean, tout comme le jean d'ailleurs, pourrait permettre dans certains cas de casser un total look et aider dans ce cas à mieux lire les pièces. Par exemple, un haut noir avec une jupe noire, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas lire les deux, on croit même que c'est une robe parfois, on voit pas la différence. Tandis qu'un haut noir avec une jupe en jean, c'est génial, on sait vraiment lire les deux pièces et on sait vraiment apprécier chacune d'elles de façon séparée. En plus de ça, la matière jean est vraiment un basique parce qu'il est rare d'avoir des hauts en jean et donc c'est très rare d'avoir un total look à part si c'est très volontaire. Donc dans tous les cas, la jupe en jean mettra le reste de votre tenue en lumière, c'est pour ça qu'on la considère vraiment comme basique. Si vous avez un haut que vous adorez, que vous voulez le mettre en valeur, portez-le avec une jupe en jean. Le 10e intemporel pour moi, c'est le t-shirt. Le t-shirt, c'est le basique que tout le monde doit avoir dans sa garde-robe. Car avec, on peut totalement décaler une tenue à notre sauce. Un simple t-shirt peut être assorti à une tenue très chic, tout comme à une tenue très sportswear. Si vous voulez savoir comment faire, regardez la vidéo 5 t-shirts pour 5 looks différents qui sort dans 2 semaines. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo tendance. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous l'avez pas regardé jusqu'au bout. Alors voilà les filles, ça c'était vraiment mes 10 basiques, mes 10 intemporels, les 10 choses à avoir dans sa garde-robe. Je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais je pense que vous avez compris. Avec ça, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. C'est-à-dire, vous pouvez mettre du vernis rouge, du rouge à lèvres nude, des perceuses, un petit t-shirt avec une petite jupe en jean, des chaussures à talons vernis ou des baskets blanches, avec un sac noir. Je vous ai fait une tenue basique là. Donc ces articles iront avec n'importe quelle tenue. Ne vous en faites pas, vous pouvez très bien me faire confiance. Merci pour votre fidélité, merci parce que la chaîne grandit de jour en jour et j'en suis fière, j'en
j'en suis contente, j'en suis reconnaissante. Un grand merci pour votre soutien, un grand merci parce que vous êtes toujours là. Je vous aime vraiment et je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous m'apportez parce que c'est vraiment une chance de vivre ça. Vous imaginez pas la gratitude que je ressens quand je me retrouve en face de ma caméra. J'adore vraiment mon boulot et c'est grâce à vous que je peux le faire. Merci parce que vous êtes une communauté géniale, vous m'envoyez toujours des messages. Enfin, on est peu, on est même très peu comparé aux millions que certaines youtubeuses ont comme abonnés, mais il faut pas oublier qu'on commence tout au même niveau et donc je n'ai rien à envier à ces filles-là parce qu'elles ont énormément travaillé, qu'elles l'ont mérité et j'espère pouvoir moi aussi un jour avoir autant de chance. Maintenant, chacun est différent et je suis très heureuse de vous avoir chacun pour qui vous êtes. Merci d'être là, merci de regarder toutes mes vidéos. N'oubliez pas qu'à 1000 abonnés, je ferai un gros concours. Merci de partager mes vidéos si elles vous plaisent et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine normalement dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.